la parole à Didier Legac. Sur le rythme des mutations. Merci, Monsieur le Président. Une précision tout d'abord. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris tout à l'heure. C'est bien 26% le taux de rupture dans les 6 premiers mois. C'est ce que vous avez indiqué tout à l'heure dans l'armée de terre, 26%. Ce qui me semble tout à fait énorme. Je ne sais pas si c'est une précision. Hein. C'est 6 ou 26%. Et après, j'ai une autre question, mais vous y répondrez. Hein, c'est bien 26%. Donc, dans ce cas-là, alors j'imagine que vous avez dû faire des propositions sur le parcours d'intégration. Il y a bien probablement un effort à porter sur ces premières semaines, ces premiers mois dans l'institution, dans l'armée, puisque 26%, je découvre le chiffre, un quart des jeunes engagés qui quittent au bout de 6 mois. C'est que manifestement, il y a l'évidence, il faut travailler, mais vous avez dû le faire sur ce premier point. Non, le deuxième point que je voulais soulever, c'était concernant les traitements, les salaires. Donc vous avez dit, et on le sait, que dans l'armée, les salaires sont en moyenne plus bas que dans les autres fonctions publiques, notamment la fonction publique d'État ou la fonction publique territoriale. Mais j'aimerais avoir un peu plus de chiffres peut-être dans le détail, parce que de l'homme du rang au cadre, il doit y avoir des différences, bien évidemment. Et je me pose la question, est-ce que la grille de salaire, justement, n'est pas trop rigide? Je pense notamment aux métiers à forte technicité, je pense notamment à la marine nationale, que je connais mieux, ou à bord des bateaux aujourd'hui, tout est électronique. Tout électronique et nécessite donc des compétences informatiques, etc., etc. Et là, quels sont les outils dont on dispose? Dans la fonction publique territoriale, par exemple, il y a un système de primes, de régime indemnitaire. Est-ce que l'armée aujourd'hui peut répondre avec les moyens dont elle dispose, un peu rigides, pour attirer des jeunes talents? Merci. Merci. Laurence